Aujourd'hui, petit jeu, je vous montre quelques images et vous allez deviner quelle est le prochain sujet de mes analyses pop culture et psycho. Un film qui est sorti en 2001. Quelques images qui ne montrent pas des scènes principales du film. Et puis, bien entendu, on débriefe après. Celle-ci. Peut-être que vous avez déjà reconnu rien qu'avec celle-ci. Celle-là. Je ne vous montre pas les personnages principaux pour laisser un tout petit peu de suspense. Bon, et puis là, je pense que vous allez reconnaître tout de suite si je vous montre ça. Mais là, je pense que vous avez reconnu le fameux nain de jardin de Raphaël Poulain. Voici la belle enveloppe avec les différents Polaroids dedans. J'avais reçu, donc vous l'avez deviné, après la sortie du film, j'ai reçu une magnifique boîte collector pour un anniversaire. Une boîte qui fait effet boîte, comment on appelle ça? Boîte à gâteau, comme celle-ci, qui contient bien entendu le DVD avec tous les ajouts, les inédits, qui contient de la musique, des posters et de très nombreuses photos, mais sur beau papier imprimé comme des vraies photos, donc là comme des vrais Polaroids. Vous reconnaissez bien entendu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet. C'est un film qui est extrêmement intéressant d'un point de vue psychologique, parce que le personnage d'Amélie, il est très complexe. C'est un personnage qui est dans son monde, elle est assez rêveuse, et en fait, si on regarde avec un petit peu de recul, sans se laisser emporter par le côté nostalgie de l'enfance, petit plaisir sensoriel, petit plaisir à faire plaisir aussi, petit plaisir à faire des surprises aux gens qu'on apprécie. Tout ça, c'est des choses qui ont marqué, hein. Je pense que tout le monde a aimé. C'est pas pour rien que ça a été un succès à l'international. C'est un film qui a fait appel à beaucoup de sensibilité. Mais en fait, quand on regarde le personnage d'Amélie, il est problématique parce qu'elle n'est pas en lien avec les autres. Elle est dans le contrôle, elle a sa vie, mais finalement sans communiquer vraiment avec les autres êtres vivants qui font partie de son quotidien. Elle est un petit peu comme une marionnettiste qui, pour éviter de perdre le contrôle et donc d'être en panique, préfère organiser les choses mais sans vraiment s'investir. Donc comme c'est un sujet hyper intéressant, je vais vous faire une longue vidéo sur le sujet. Et puis je vous retrouve donc très bientôt dans une vidéo d'analyse du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour Pop Culture et Psycho. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo dès qu'elle sort. Je la fais toujours sortir sur YouTube. Je fais toujours aussi, pour ceux qui ne veulent pas voir les vidéos, une note de blog qui reprend la quasi-totalité de ce que je dis, mais c'est quand même mieux formulé puisque c'est à l'écrit sur mon site. Et puis bien entendu, vous retrouvez aussi sur YouTube, bien sûr, la vidéo, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et puis quand j'y pense, sur LinkedIn. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus. À bientôt, bye bye.